La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. On va mettre la cam. Voilà. Si ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Alors, je vais juste resserrer le cadre. Hop là. Tac. Donc, bienvenue à tous. Normalement, vous allez pouvoir voir notre écran. Je vais juste checker si tout va bien. C'est bon. Ouais, parfait. Donc, tout est connecté. Si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à nous le signaler directement. Donc, sur cette interface, en fait, GoToWebinar, vous avez plusieurs options pour interagir avec nous. La première, ça va être de lever la main. En fait, vous avez un petit bouton avec une main sur le côté. Donc, si vous activez cette option-là, en fait, on va voir que vous levez la main et on pourra vous donner la parole pour poser votre question. Donc, c'est une manière d'interagir un peu plus dynamique avec nous. Sinon, je vais peut-être couper mes mails parce que ça va être chiant. Excusez-moi. Et du coup, on a aussi une autre interaction un peu plus classique où vous pouvez directement aussi poser une question. Donc, c'est l'onglet avec le petit point d'interrogation. Et dans ces cas-là, vous pouvez aussi très bien poser la question. Nous, on la lit en direct. Si jamais c'est une question que vous voulez qu'on traite aussi un peu en aparté, on pourra très bien le faire. Il faut juste le préciser dans le message. Il n'y aura aucun souci. Du coup, en tout cas, bienvenue à ceux qui se connectent aussi. On va peut-être attendre encore 30 secondes parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui se connectent maintenant. Et puis, on va commencer sur ce webinaire consacré à l'utilisation des véhicules dans le cadre du Covid-19. Donc, il y a une grosse partie sur, évidemment, l'utilisation des véhicules pro, quels qu'ils soient, dans ce contexte-là. Et puis, une partie aussi sur l'autopartage, évidemment, votre cœur de métier. Où là, on vous expliquera les protocoles qu'on a mis en place avec nos clients de manière un peu collégiale. On vous expliquera le process et puis aussi un peu en détail avec l'intégration aussi d'une vidéo où vous verrez, il y aura un peu tout ça mis en avant. Donc moi, je suis Alexandre Fournier à la direction marketing communication et je suis accompagné de Laura. Bonjour. Qui est marketing manager chez nous et qui pourra aussi répondre à vos questions si vous en avez. À propos des questions, juste pour terminer, il y a plusieurs écoles. Nous, on aime bien interagir avec vous en temps réel, c'est-à-dire que si pendant une slide vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main ou à poser votre question, on va y répondre sur un sujet précis si on voit qu'il y a vraiment une grosse demande. Si jamais par contre c'est des questions qui sont sur la présentation globale, on aura un temps dédié à la fin consacré, vraiment ça va durer une demi-heure à peu près la présentation et 20 minutes de questions-réponses, voire une demi-heure quand il y en a beaucoup, pour qu'on puisse y répondre et creuser un peu le sujet. Donc on va pouvoir commencer. Hop. Alors pour ceux qui ne seront pas connectés, de toute façon il y aura un replay aussi qui sera disponible sur le site, sur la page webinaire. Donc on y va, je te laisse peut-être présenter. Oui. Alors du coup, pour faire un petit programme de ce webinaire, donc on va déjà se présenter, nous, Mobility Tech Green, qu'est-ce qu'on propose? Donc notre cœur de métier, comme l'a dit Alexandre, c'est l'autopartage. On va aussi faire un retour sur le contexte actuel, donc bien entendu avec le Covid, mais également la situation par rapport à la mobilité. Qu'est-ce qui a changé après, avec le déconfinement par exemple? Depuis le déconfinement, qu'est-ce qu'on remarque dans la mobilité de tous les jours? Et après, on rentrera dans le vif du sujet, donc avec bien utiliser son véhicule. Donc là, comme l'a dit Alexandre, on se focusera sur les véhicules professionnels, mais ça peut être appliqué dans le cadre personnel également. Oui. Dans le cadre partage de véhicules avec des proches, par exemple. Donc voilà, c'est assez général. Alexandre nous présentera un peu plus un focus avec l'autopartage. Qu'est-ce que ça peut apporter justement dans le cadre du Covid, en automatisant des tâches, par exemple, etc. Et on fera un dernier petit focus sur mobilité partagée et Covid-19 pour faire une espèce de boucle sur le point de vue sur l'avenir et comment justement la mobilité partagée peut aussi se réinventer d'une certaine manière suite à cette crise sanitaire. Et après, on aura la petite session de questions-réponses. J'apprécie le jeu de mots sur la boucle pour l'autopartage. Très bien. C'était pas prévu, mais... c'est pas mal. C'est bon. Alors, qui sommes-nous? Donc, Mobility Tech Green, on est une entreprise basée à Rennes. Donc, on est spécialiste de l'autopartage depuis maintenant 2009. Donc B2B, donc on travaille principalement avec des entreprises et des collectivités. Donc comme vous pouvez le voir sur le petit graphe, nos clients sont principalement des grands comptes. Donc on travaille en France avec La Poste, Enedis et Orange notamment, qui sont nos clients historiques. Mais on travaille de plus en plus avec des collectivités qui ont des problématiques liées au PDU notamment et à la mise en place de mobilité plus durable et partagée pour leurs agents. C'est un peu trompeur ce graphe parce qu'en fait on a l'impression que
on a plus de clients grands comptes Non, en que fait, de TPE. En fait, c'est le volume de c'est véhicules. en volume de véhicules, effectivement, que forcément un Orange pèse plus Voilà. lourd en termes de volume, Mm. mais en termes de référence, effectivement, il faudra peut-être revoir ça. Oui, ça peut être une idée. Et on travaille également avec plus en plus de TPE, ETI, PME, qui ont des problématiques assez différentes, plus en termes d'optimisation d'une plus petite flotte. Ouais. Mais là aussi, l'autopartage peut répondre à pas mal de problématiques en termes de gain de temps et de productivité pour les employés notamment. Donc c'est un panel assez large. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on a de plus en plus de demandes liées à l'après Covid-19. Alors à l'après, c'est un grand mot parce qu'on est encore en plein dedans. Mais on a beaucoup de demandes de PME, de TI qui souhaitent mettre en place de l'autopartage justement pour faciliter l'accès aux véhicules sans avoir des zones de contact, etc. Donc c'est intéressant cette idée. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est beaucoup des boîtes à clés partagées ou des échanges de clés directes. Donc il y a pas mal de points charnières qui sont un peu problématiques, effectivement. Donc aujourd'hui, on a 150 000 utilisateurs de notre solution. Donc on parle d'utilisateurs, c'est principalement des salariés d'entreprise. Et notre solution, donc c'est eColibri, qui est la solution qu'on développe en interne, donc à Rennes, dans nos bureaux à Rennes, qui est une solution logicielle et matérielle d'autopartage. Donc là, en fait, pour résumer, vous avez une plateforme de gestion pour les gestionnaires de flotte, où ils peuvent observer les réservations directes sur les véhicules, faire des reportings statistiques sur les utilisations, enregistrer des nouveaux véhicules partagés, etc. Opérer des opérations à distance sur les véhicules en cas de problème. Vous avez une plateforme de réservation pour les employés. Donc là, c'est un outil dédié à la réservation. On oublie tout ce qui est Outlook et les tableaux Excel partagés. Donc c'est quelque chose de plus fluide et mis à jour en temps réel surtout. Parce que ça, c'est une problématique aussi, la question de réservation réelle et théorique chez les professionnels. Et on a aussi une partie embarquée, donc là c'est un calculateur de bord dans les véhicules, un lecteur de badge, donc là qui permet le libre accès justement, dont Alexandre va parler tout à l'heure, et tout ce qui est boîte à clés connectée, etc. Donc voilà, c'est deux pendant là. Donc là on va rentrer plus dans le sujet avec le contexte actuel. Donc on sait, bon le Covid-19, de toute façon on en a beaucoup parlé, etc. Mais nous on s'est concentré sur quel bilan pour la mobilité. Il y a beaucoup de médias qui ont traité, notamment dans les journaux grand public, on va dire, comment la population appréhende les déplacements suite au confinement. Donc, bien entendu, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de véhicules à l'arrêt, donc une baisse de la pollution. Et il y a eu aussi une remise en question pour les urbains, notamment les personnes habitant dans les métropoles, de leur manière de se déplacer au quotidien. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser mon véhicule personnel pour faire des déplacements de quelques kilomètres? Donc là, c'était une enquête assez intéressante du Forum Vie Mobile sur les impacts du confinement, justement, sur la mobilité. Du coup, 53% des Français souscrivent au rationnement des transports. Donc là, c'est plus le choix de se déplacer moins, peut-être, mais de optimiser ses déplacements, de bien réfléchir à est-ce que je prends le vélo, est-ce que je prends la voiture, et pas avoir un réflexe de prendre la voiture directement. 53, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Et il y a 38% des Français interrogés dans cette étude qui considèrent que leur trajet opéré habituellement en voiture pouvait être fait en fait à pied ou à vélo. Parce que pendant le confinement, ils n'avaient pas forcément le choix, ils se déplaçaient à pied ou en vélo pour faire les courses nécessaires. Et donc du coup, il y a un peu une remise en question. Et on le voit aussi, bien sûr, au niveau des collectivités, les transports en commun sont encore très réglementés, ce qui est normal, avec une hygiène renforcée, etc., le port du masque obligatoire. On a vu, notamment à Rennes, chez nous aussi, la mise en place de pistes cyclables temporaires. Donc là aussi, c'est pour inciter et sécuriser les cyclistes, qui sont très nombreux, que ce soit en termes de tourisme aussi. On remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent à vélo quand même, et pour aller au boulot. Et là, un retour réussi pour les services de mobilité en libre service. Alors là, on avait un peu peur parce qu'on se disait, c'est des véhicules partagés au niveau hygiène, etc. Et au final, on remarque à Paris, il y a des trottinettes notamment qui sont revenues et ça marche assez bien. Il y a eu des protocoles comme le nôtre qu'on va vous présenter qui ont été mis en place. Et là, on en parlera aussi à la fin. En termes de distanciation sociale, il y a beaucoup de personnes qui font ce choix-là pour pas prendre les transports en commun, notamment à Paris, en couronne parisienne. Pour la SNCF, je crois que là, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent déréguler les achats de billets par wagon. Donc en gros, il n'y a plus un siège vide, un siège occupé. Machin. Donc effectivement,
Mais oui, et puis il y avait une donnée, là c'était en Chine, que le taux depuis le déconfinement, le recours au vélo partagé a multiplié par 2,5 et la fréquentation du métro a baissé de 40%. Ouais. Donc là, il y a aussi une corrélation. Après, en Chine, c'est vrai que le vélo, déjà, c'est assez moyen de transport assez historique dans les centres urbains. Mais, 40%, c'est quand même vraiment... ouais. Et puis, juste la dernière note en termes de réglementation, le forfait mobilité durable, qui était une mesure de la loi LOM, a été appliqué dès le déconfinement, le 11 mai, au lieu du 1er juillet, justement pour soutenir les entreprises dans la reprise et pousser les entreprises à soutenir leurs employés à prendre du vélo et des mobilités alternatives comme de l'autopartage. Alors, on parle d'autopartage, mais seulement avec de l'hybride ou de l'électrique, par contre. D'accord. Des choses plus durables que du thermique. Mais voilà, il y a aussi un message du gouvernement par rapport à ça qui était assez intéressant, à voir si ça prend après. Parce que... Ça intègre aussi la notion du vélo financé à hauteur de 150 ou 200 euros. Oui, il me semble, en fait, c'est un forfait à 400 euros, du coup. 400 euros, oui. Ah oui. Qui est en parallèle du forfait qui prend en charge les abonnements de transport en commun. D'accord. Et en fait, les deux combinés peuvent faire 400 euros maximum, mais oui, le vélo... Ça, c'est bien. Pour information, on fait aussi du vélo partage. Oui. Et c'est des problématiques qu'on rencontre de plus en plus, et tu as raison d'ailleurs, dans le cadre du post-Covid, on a beaucoup de salariés qui demandent à avoir ce genre de système dans leur entreprise pour avoir une mobilité plus active. Déjà d'une, parce qu'ils n'ont pas fait assez de sport pendant le confinement. J'en fais partie. Hein. Du coup, il faut reprendre une mobilité un peu plus active. Et de deux, ça permet aussi d'éviter de prendre les transports en commun, donc c'est pas plus mal. Ouais. D'où l'aménagement aussi des pistes cyclables, parce que c'est une vraie demande. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Ouais. Alors, juste pour un petit point là-dessus, oui. C'est hyper agréable, puisque dans beaucoup de métropoles, et pas qu'en France d'ailleurs, il y a eu vraiment un aménagement du territoire pour mettre en place ces pistes cyclables. Il n'empêche que j'ai vu aux informations qu'il y a eu aussi une grosse hausse des accidents de la route, parce que les gens avaient peut-être moins pris l'habitude de conduire et du coup roulent un peu comme des fous. Et moi, je l'observe. Alors, c'est une observation personnelle, très subjective, mais moi, je fais mon trajet quotidien souvent domicile-travail en vélo ou en trottinette. Et je trouve que les gens font n'importe quoi en voiture. Voilà, c'est mon petit point. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les pistes cyclables temporaires aussi, justement, parce que les deux roues, il y a beaucoup de scooters qui les utilisaient, et du coup, il y a eu des fermetures de pistes cyclables à cause de ça. Ouais. Ça, j'en ai vu aussi, oui. C'était assez dangereux, donc là, c'est pour reprendre un peu le tour d'horizon des situations à risque et les différentes utilisations de véhicules mutualisés qu'on peut rencontrer. Donc le véhicule individuel, c'est ce qu'on disait, c'est le partage de véhicules avec des proches. Donc bien entendu, dans le cadre familial, on fait confiance à ses proches ou à sa famille, mais là aussi, il faut prendre quelques mesures de précaution encore aujourd'hui. Ou la réalisation de covoiturage. Donc là, la réalisation de covoiturage, je sais pas trop où ça en est au terme de plateforme, si ça a vraiment repris. Je sais pas. Après, ça peut être du covoiturage informel. Donc, avoir aussi il y a cette situation-là. Le cadre professionnel sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, l'utilisation de véhicules mutualisés, qu'ils soient en autopartage ou non d'ailleurs, entre plusieurs employés. La mobilité servicielle, donc là aussi, c'est des protocoles un peu différents, mais qui se rejoignent complètement avec ce qu'on va vous présenter. Donc, c'est véhicules en libre service, autopartage, vélopartage, scooter, trottinette, etc. Et là, c'est ce que je disais, en bas, les consignes s'appliquent aux voitures, mais pas que. Tout ce qui est vélo, trottinette, bon, bien sûr, il y aura les équipements ne seront pas les mêmes, mais ça reste globalement les mêmes prérogatives. Alors, bien utiliser son véhicule, donc là, ce qu'on va vous présenter, ça peut paraître du bon sens, en fait. C'est vraiment des gestes simples, mais voilà, l'idée, c'était de présenter un protocole complet à nos clients qui se posaient pas mal de questions suite au déconfinement à la reprise d'activité. Donc avant d'entrer dans le véhicule, nous ce qu'on prescrit aux gestionnaires de flotte, c'est de bien entendu mettre à disposition du gel hydroalcoolique. Donc là c'est plus en termes d'hygiène au niveau de la manipulation des équipements dans tous les cas. Se munir d'une bouteille à placer dans le véhicule de manière permanente. Donc là aussi il y a la question de monitorer un peu s'il reste toujours du gel hydroalcoolique ou pas. Alexandre en parlera tout à l'heure. Tout ce qui est lingette nettoyante, donc là aussi c'est pour nettoyer les équipements. Tout ce qui est, là je vais en parler dans la suite, mais pour que l'usager au début de sa réservation et à la fin aussi puisse nettoyer les parties du véhicule qu'il a manipulé. Et pour l'ouverture aussi, on préconise d'utiliser un mouchoir ou une manche de vêtement pour ouvrir le véhicule. Donc là aussi, c'est comme quand on ouvre une porte dans un lieu public, etc. On fait assez attention en ce moment, même si on se lave pas mal les mains. Faut rester prudent quand même. Si c'est des véhicules partagés avec des dizaines de collaborateurs, on ne sait jamais.
Et le port d'un masque et de gants peut également être intégré si vraiment c'est par exemple une entreprise où l'hygiène est... Enfin, il y a vraiment une problématique d'hygiène qui est renforcée ou si l'employeur veut vraiment être prudent pour ses employés. Moi, justement, on m'a fait la réflexion parce que je mets mon masque quand je conduis. Oui, Et on m'a dit, mais ça sert à rien parce qu'en fait, t'es pas en contact Oui. avec une zone à risque. Enfin, t'es pas à côté de en personne, je suis tout proximité. seul. Sauf qu'en fait, si, parce que moi, je conduis la fenêtre ouverte. Enfin, c'est un des exemples, hein. Et je conduis avec la fenêtre ouverte souvent parce que je déteste la clim. Et en fait, bah, du coup, tu peux très bien te faire éterner dessus Ouais. dans la route, etc. Et donc avoir potentiellement aussi une C'est vrai contamination. que j'ai pas ce réflexe-là, moi, mais... Ouais. C'est voilà, donc c'est pas si débile que ça. Si Non. vous voyez quelqu'un avec un masque. Ah, j'en vois pas mal des personnes qui ont déjà des masques. Donc là, c'était juste un petit récapitulatif des équipements. C'est là aussi du bon sens. Nettoyer les éléments du véhicule. Donc là, on parle du volant, bien entendu. La jante et le centre, qui sont un élément central de la conduite. Le frein à main, ou la commande similaire en cas de véhicule automatique. La boîte de vitesse, là aussi, pareil, en cas de véhicule automatique, commande similaire. Et tout ce qui est assise. Donc là, c'est tout ce qui est accoudoir, appui de fenêtre, qu'on n'oublie pas forcément, tout ce qui est poignée aussi de porte. Enfin, il y a pas mal de petits points qu'on a tendance à oublier. Là, j'avais fait un petit listing très exhaustif, la slide suivante. Mais en gros, c'est tout ce qui est voilà, commande d'ouverture et boîte à gants, la clé contact, les poignées de porte intérieure. Donc là, c'est vraiment faire un check un peu. De toute façon, on vous présentera une petite vidéo récapitulative qu'on a proposée à nos clients. Et puis, on va aussi mettre en place un petit copilote en fait de rappel des règles. Donc là, ça peut paraître une procédure assez longue et chronophage, mais au final, on avait calculé que ça prenait 2 minutes à peu près. Parce que justement, on a eu pas mal de questions de la part de nos clients. Ça va rallonger les réservations, ça va tout repousser, etc. Et on a mis en place des systèmes pour avancer les réservations de 10 minutes, justement pour laisser le temps à l'utilisateur de faire tous ces réglages, de bien nettoyer, de se laver les mains, etc. Donc il y a aussi un temps de manipulation à prévoir qui est plus important. Et pour tout ce qui est free floating en libre service dans les villes, c'est pareil, quoi. Il y a pas mal de sessions de nettoyage par les équipes et également les personnes. Et là, c'est à la sortie du véhicule. Donc là, pareil, c'est repasser une lingette sur l'ensemble des commandes. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Sur là où les poignées de porte. Donc là, c'est en cas de présence d'un passager, bien entendu. Il faut prendre en compte ça et doubler, on va dire, la surface de nettoyage. Et en cas de symptômes ou de doute, bien entendu, prévoir ses proches, les autres utilisateurs véhicules dans le cadre privé. Dans le cadre professionnel aussi, prévenir le gestionnaire de flotte, c'est très important. Parce que si le véhicule a été utilisé puis réservé par d'autres collaborateurs, il faut que ces derniers soient au courant et que le véhicule puisse être bloqué à la réservation ou à l'utilisation mutualisée pour organiser un nettoyage complet. Parce que sinon, c'est un peu problématique dans le cadre. Et en autopartage, on le verra, c'est intéressant puisque ça permet notamment de remonter les potentielles contaminations si quelqu'un a été contaminé. Oui. Ça fait partie un peu de la logique d'ailleurs de l'application Stop Covid que fait le gouvernement. C'est le même principe, c'est-à-dire que si quelqu'un se révèle contaminé et le dit à la direction, imaginons, du coup, nous, en tant que gestionnaire, on est capable de remonter et se dire, tiens, il a pris le véhicule tant, donc il y a tant de personnes qui l'ont pris avant ou après, comme ça on peut les contacter, les etc. informer. Il y a un suivi assez intéressant là-dessus. Du coup, c'est moi qui reprends la suite. Donc effectivement, on a établi plusieurs protocoles avec nos clients. Donc ce que tu as présenté, c'était un des éléments de réponse. Il y avait des éléments d'ailleurs qu'on n'avait pas forcément vus et que nos clients ont débattu entre eux. Je pense notamment aux accoudoirs, parce que je n'avais pas forcément pensé à ça, mais c'est logique, parce qu'on est souvent amené à mettre en place son bras sur le côté. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a mis en place et qui s'appliquent sur tout type de véhicule. Donc en spécialité sur l'autopartage, en tout cas chez nous, dans le protocole, on a aussi intégré un état des lieux un peu différent. C'est-à-dire que sur l'application mobile, par exemple, vous le savez ou pas, nous on a un état des lieux numérique. C'est-à-dire que vous rentrez dans le véhicule, vous réservez votre véhicule avec le smartphone et vous pouvez ouvrir, fermer les portes avec le smartphone. C'est déjà un point intéressant puisque ça permet d'éviter de toucher les clés, etc. Donc déjà, vous avez une zone de contamination potentielle en moins. L'idée, c'est de numériser un maximum en fait les étapes de réservation d'un véhicule. Et donc, ensuite, une fois que vous allez entrer dans le véhicule, vous avez un état des lieux obligatoire qui va s'activer. Dans l'état des lieux, vous allez devoir indiquer l'état du véhicule, forcément. Donc, s'il a été accidenté, classiquement, s'il y a une tache ou des choses comme ça, que ce soit intérieur ou extérieur.
Et surtout, vous allez aussi préciser s'il y a bien présence de gel hydroalcoolique, comme tu l'as dit, qui est obligatoire dans les véhicules, et puis les présences des lingettes. Si jamais il n'y a pas en fait ces éléments-là, du coup, le collaborateur va pouvoir directement remonter les informations en temps réel au gestionnaire qui aura cette information-là et qui va lui permettre de mettre en maintenance du coup le véhicule, c'est-à-dire l'arrêté du planning. Tous ceux qui avaient des réservations seront automatiquement basculés sur des réservations, enfin sur des véhicules qui sont en état de circuler. Et du coup, il aura le temps d'aller pouvoir recharger le véhicule en gel hydroalcoolique, etc. Certaines entreprises clientes, eux, mettent pas le gel dans la boîte à gants, préfèrent le donner aux collaborateurs avant, ça c'est à eux de voir. En tout cas, sachez que au niveau techno, on est capable de faire les deux. Donc autant avoir cette information-là, sachant que c'est intéressant aussi d'avoir l'archive d'utilisation du gel par véhicule pour un usage des fois qui est un peu plus illicite dans le genre où ils vont piquer le gel, ça peut arriver. Enfin voilà, il y a des choses comme ça, donc vous avez un monitoring qui est assez intéressant à ce niveau. Donc il y a aussi d'autres choses, donc déjà, bah, tiens, j'en parlais, une bonne transition, le monitoring sur les réservations, donc là, comme je vous le disais, sur la timeline de contamination, c'est un élément intéressant. Ça reprend le même protocole d'ailleurs que la gestion des amendes dans le cadre de l'autopartage. Vous êtes obligé en tant qu'entreprise de désigner les collaborateurs qui ont émis des infractions. Bah là, même chose, s'il y a un collaborateur qui a eu la métaphore. Merci, ça fait un peu délation. Ouais, c'est pas ça, mais en tout cas, voilà, ça garantit le fait de s'adresser à la bonne personne au bon moment. Mieux planifier aussi les nettoyages, c'est vrai que c'est intéressant. En tant que gestionnaire, vous allez pouvoir, comme on l'a vu, mettre en maintenance les véhicules qui sont potentiellement à risque et du coup, garantir en fait la sécurité aussi de vos collaborateurs. Donc ça, c'est un élément important. Et puis gérer les anomalies. Donc là, en fait, dès qu'il y a, comme on disait, une remontée, quelle qu'elle soit sur le véhicule, vous êtes alerté en temps réel en tant qu'administrateur et vous allez pouvoir intervenir rapidement sur les véhicules qui en ont besoin. Il y a plusieurs solutions aussi, avant de passer à la vidéo, qui répondent à ces problématiques liées au Covid-19 sur lesquelles on est en train de travailler, que ce soit sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Sur du court terme, en fait, le protocole du coup d'état des lieux est déjà développé, donc on l'a lancé depuis le 11 mai. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà opérationnelles. Sur du moyen terme, on travaille aussi avec un partenaire sur la création d'un diffuseur de virucides. Qu'est-ce que c'est? En gros, vous allez plugger en fait un diffuseur de parfum dans l'habitacle qui sera connecté avec notre système et vous allez comme ça pouvoir y intégrer. Alors ça, c'est un partenariat qu'on fait avec eux. Diffuser du coup au lieu d'avoir un parfum menthe ou je ne sais quoi. Alors vous pouvez très bien l'avoir en même temps, mais du coup un virucide qui va détruire les particules de SARS-CoV-2 dans le véhicule. C'est le nom de la molécule. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet en plus d'avoir un protocole qui permet de garantir encore plus la sécurité des collaborateurs. Donc ça peut avoir une logique aussi connectée, puisqu'on peut très bien imaginer qu'avant une réservation, le diffuseur va s'activer 10 minutes à l'avance avant que le collaborateur arrive pour diffuser ça. Ça peut être toutes les X minutes dans le véhicule et à la fin aussi pour pouvoir sécuriser l'ensemble des éléments à la fin de la réservation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille activement. Et puis à moyen long terme, quand j'ai moyen long terme, c'est pas dans 2 ans, hein, ça va être dans quelques semaines, voire quelques mois grand maximum. On travaille aussi sur une intelligence artificielle, donc ça vous le savez, enfin ou pas d'ailleurs, mais dans Ecolibri, on a une grosse dimension d'aide à la décision, on est capable de pouvoir vous accompagner dans les décisions et surtout d'avoir une IA qui peut supplanter des fois des actions à faible valeur ajoutée, hein. Je pense notamment, comme on l'a vu, hein, vous créez une maintenance, toutes les réservations d'après, vous n'avez pas à les redispatcher à la main. Voilà, c'est fait automatiquement, etc. Donc voilà, il y a des notions d'IA qui sont déjà activées. Il y en a d'autres sur l'anticipation de pics de pollution, mais bon, ce sera un autre sujet. Quoique si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Mais du coup, sur le Covid-19, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un est remonté contaminé du coup dans l'entreprise, l'IA sera capable de pouvoir prendre en compte cette donnée-là et du coup de mettre en place directement un protocole pour mettre en maintenance le véhicule, basculer les réservations automatiquement sur d'autres véhicules qui sont éligibles, etc. Et donc faire à votre place en fait le suivi du coup de gestion en cas de contamination. Donc ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'algorithme et qui peuvent être faits relativement facilement. Donc on pourra les tester rapidement si on a des fortes demandes liées à ça, ou pas d'ailleurs. Donc on va vous présenter maintenant une petite vidéo. Donc c'est le fameux protocole. Alors à titre d'information d'ailleurs, on l'a diffusé à l'ensemble des acteurs qui ont des véhicules de pool, des véhicules de service en tout cas pour leurs collaborateurs. Donc n'hésitez pas à la télécharger si vous avez envie de la voir par exemple chez vous, la diffuser à vos salariés, etc. N'hésitez pas, vous demandez le fichier, on vous l'envoie avec grand plaisir.
Donc je vous envoie ça tout de suite. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Prendre une voiture en autopartage. Prévoir 5 à 10 minutes de prise en main du véhicule. Pour cela, la réservation est ouverte 10 minutes avant l'heure fixée. Présentez le badge devant le pare-brise sans le toucher à 1 ou 2 cm au-dessus de l'étiquette lecteur. Le véhicule se déverrouille. Prendre un mouchoir en papier ou utiliser la manche de son vêtement pour ouvrir la porte et prenez place à bord. À l'intérieur, vous trouverez des lingettes et du gel hydroalcoolique. Si ces éléments ne sont pas disponibles, merci de l'indiquer lors de votre état des lieux d'entrée et de sortie. Utilisez une lingette pour nettoyer les éléments de conduite. Le volant, jante plus centre, la boule de levier de vitesse ou tout autre système permettant de passer de marche avant en marche arrière dans le cas de véhicules automatiques. La poignée de frein à main ou toute autre commande permettant de libérer le frein à main dans le cas de frein de parking électrique. Faire de même pour les commandes du véhicule. La commande d'ouverture de la boîte à gants et ce qui se trouve à l'intérieur. La clé de contact et les cartes carburant dans le cas où vous devez faire le plein. Les poignées de porte intérieures côté conducteur et passager si vous en avez. Les manettes de réglage du siège ainsi que les ceintures et boucles de sécurité. La manette de réglage des rétroviseurs extérieurs. Les manivelles ou boutons électriques de montée et descente des vitres. Les manettes de clignotant, de phare et d'essuie-glace. L'entourage du rétroviseur intérieur. La tablette tactile et les commandes de réglage du GPS et de la radio. Il convient également de passer la lingette sur les appuis de fenêtres et accoudoirs où reposent fréquemment les mains. Une fois tout ceci fait, se laver les mains à l'aide du gel hydroalcoolique. Restitution du véhicule. Pour sécuriser le conducteur suivant, vous pouvez repasser une lingette sur l'ensemble des commandes que vous avez utilisées. Passez la lingette sur le bouton de fin de réservation avant d'appuyer dessus. Une fois la porte fermée, passez la lingette sur la ou les poignées de porte si vous avez un passager. Présentez le badge devant le pare-brise sans le toucher à 1 ou 2 cm au-dessus de l'étiquette lecteur. Ne pas jeter la lingette par terre. Des poubelles sont à votre disposition, soit dans le parking, soit à la sortie de celui-ci. Tous solidaires dans les gestes barrières face au Covid-19. Bonne route. Bon, ça peut vous paraître un peu bizarre de préciser qu'il ne faut pas jeter la lingette, mais je vous assure que nos clients nous ont demandé de le rajouter. Voilà, donc c'est important. Donc là, après, bien sûr, il y a des spécificités. Voilà, donc là, on parle de... Oui. Et même au niveau de l'autopartage, évidemment, le fait d'avoir un lecteur, si vous avez des véhicules de pool non connectés, ça ne va pas vous parler. Par contre, le protocole dans la vidéo en lui-même peut s'appliquer à tout le monde, donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, on pourra mettre à disposition aussi, du coup, la petite plaquette, là, sur laquelle on pourra travailler, qui sera disponible sur notre Help Center, d'ailleurs. Si, bon, je ne crois pas qu'il y ait de clients... Après, on pourra la diffuser. On pourra la diffuser en externe. Donc, si c'est des éléments comme ça qui vous intéressent, d'avoir un petit copilote à imprimer, à mettre dans vos véhicules, voilà, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, on vous les enverra. Donc, qu'est-ce qui va se passer après entre mobilité partagée et Covid? Notre point de vue là-dessus. Déjà, en fait, ce qu'on observe nous, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, on avait une crainte, c'est-à-dire que voilà, la mobilité partagée, c'est aussi une zone de mutualisation de ressources, ou en tout cas de gens en interconnexion, donc forcément, c'est une zone à risque. Et en fait, il y a eu un peu un effet inverse de ce qu'on pensait nous, c'est-à-dire que on pensait vraiment déjà que les véhicules qui étaient chez nos clients n'allaient pas tourner pendant le confinement, ce qui a été une erreur, puisqu'en fait, il y en a beaucoup qui ont maintenu leur activité, que ce soit les techniciens qui partent en intervention ou d'autres, mis à part le secteur tertiaire. Donc, c'était intéressant de voir ça. Donc, on n'a pas eu vraiment de problème de gestion de batterie. On les a vraiment bien accompagnés là-dessus avec notre petit algorithme qui permet de savoir l'état des batteries. On a fait tout un plan aussi de reprise d'activité. On les a accompagnés sur remettre en place son service d'autopartage en interne. Donc, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un replay d'ailleurs. Ah non, c'est sur le Help Center. Oui. Sur Help Center.
Mais on avait fait des contenus sur le blog aussi Ouais, qui sur la reprenaient ces gestion. problématiques-là. Ouais. Donc, de gestion. pareil, n'hésitez pas à aller sur le site. Je sais qu'on avait fait effectivement un article sur le blog qui était plutôt bien résumé à ce niveau-là. Puis on avait fait un webinaire aussi sur Covid et mobilité de mes employés qui s'axait plus sur la gestion de flotte. Ouais. Dans le cadre du confinement, on était encore en confinement quand on Tout à avait fait. fait. Ouais. Donc, il y a eu ça. Et puis, ça crée des opportunités surtout parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne disposaient pas, en fait, enfin, ils avaient des véhicules de service, mais pas connectés. Et en fait, voilà, toutes les zones de contamination potentielle, ils souhaitent un peu s'en débarrasser. Typiquement, tu l'as dit, l'échange de clés de main à la main, ça, typiquement, il faut vraiment éviter. Les fameuses boîtes à clés numériques aussi, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut taper un code. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi une zone de contamination supplémentaire. Donc voilà, nous, on est capable en fait de vraiment digitaliser, même si j'aime pas ce mot-là, un maximum le parcours utilisateur pour faire en sorte qu'il n'y ait plus en fait de zone d'interaction entre utilisateurs, hormis dans le véhicule évidemment. Donc ça aussi émis plusieurs idées. La première, c'est qu'il y a eu une tendance qui s'est dégagée, c'est le fait de maintenir une distance sociale malgré le déconfinement. On le voit bien, hein, tu l'as dit, la chute des l'utilisation des transports en commun est assez nette et franche. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a une forte demande, nous, auprès de nos entreprises clientes, de mettre en place du vélo partage, que ce soit pour les trajets domicile-travail, mais aussi pour les trajets pro. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable d'intégrer, hein, parce que notre plateforme Ecolibri fait autant de la voiture que du vélo, que de la trottinette, etc. Donc on est en multimodal. On peut très bien intégrer ça de manière assez naturelle sur votre service. Donc voilà, ça c'est un élément qui était intéressant à prendre en compte. D'ailleurs, je tiens juste à le noter, mais on a eu une forte demande aussi, enfin en tout cas une demande qui s'accélère sur les vélos de fonction, ce qui est assez étonnant, mais suite au Covid-19, du coup, il y a plein de gens qui nous disaient, voilà, on veut pas de SUV dans notre package de recrutement, par contre, d'avoir un vélo de fonction, un forfait mobilité, ça nous plaît bien. Donc c'est des réflexions qui sont sympas. Surtout le forfait mobilité durable qui encourage ça, ouais. Ça peut être intéressant. Bah oui, et puis il y a aussi une réflexion que je me suis faite, c'est que je sais pas dans toutes les métropoles si c'est vraiment le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a une forte tendance quand même à réduire l'utilisation des véhicules, enfin des automobiles personnels dans les centres-villes. Et il y a des objectifs en plus 2030, vous savez, où vous devez électrifier une partie de votre flotte si vous avez une flotte d'entreprise. Et ça se confirme. C'est-à-dire que l'accès aux véhicules thermiques en centre-ville, ça va être très compliqué d'ici quelques années. Et dans ces cas-là, le fait d'avoir aussi du vélo, ça permet de pouvoir garantir des déplacements pro. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, hein, si vous mettez de l'automobile électrique, c'est encore mieux. Et donc voilà, il y a tous ces petits cocktails qui se mettent en place. Effectivement, le fait d'éviter de recourir au transport en commun, ça fait partie d'une logique assez concrète de demande de nos clients. Et puis aussi, éviter de reprendre le réflexe du véhicule individuel. Ça, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de réflexions à ce niveau-là, que ce soit chez nos clients ou aussi dans la sphère un peu publique, où du coup, les gens souhaitent ne pas forcément revenir à un paradigme de possession, mais bien continuer sur une logique d'utilisation des ressources à disposition, comme tu l'as dit, un retour du vélo partage et trottinette en partage, autopartage, etc. Donc voilà, il y a vraiment une logique de fond qui est en train de s'installer, donc on espère que ça va durer. Mais après, bien entendu, ça s'applique plus au cadre urbain où il y a la possibilité de réaliser ça. Mais pas que, parce qu'en fait, tu vois, on a eu des demandes de collectivités, on digresse un petit peu, mais des demandes de collectivités de plus en plus qui nous demandent de mettre en place notre service sur des zones rurales. Oui, pour les intersites, les choses comme ça. Ouais. Ou domicile-travail, voilà. Donc, logiquement, on peut y répondre voilà, de manière concrète en disant vous avez de l'autopartage en zone rurale qui peut garantir du domicile-travail. On va y coupler avec des notions de covoiturage pour faire en sorte que les gens qui habitent dans une zone donnée puissent prendre les autres et les amener au lieu de travail. Ils ont un petit forfait en plus qui va se déclencher auprès de l'entreprise. Donc c'est assez sympa. Voilà. Il y a des logiques comme ça de fond qui se mettent en place et qui sont intéressantes. C'est des problématiques assez différentes, mais c'est intéressant. Ouais, bon, ça sera peut-être l'occasion d'un autre sujet, un autre webinaire. Et donc on arrive à la fin de cette présentation sur le Covid-19 et l'utilisation de ces véhicules d'entreprise dans ce contexte un peu particulier. Donc là, n'hésitez pas à poser vos questions. On espère en tout cas avoir été assez clair sur le fameux protocole. Donc encore une fois, je vous rassure, n'hésitez pas à nous demander en fait à voir la vidéo si vous en avez besoin ou l'infographie quand elle sera réalisée rapidement. Vous nous envoyez vos demandes à communication@mobilitygreen.com ou par le chatter directement dans l'outil. Là, vous posez une question et on pourra comme ça prendre vos coordonnées et vous l'envoyer dans la foulée. Voilà. Donc j'espère que voilà, on vous a apporté quelques connaissances que vous n'aviez pas et surtout on est présent pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, vous avez un petit temps de questions là, sauf s'il n'y en a pas.
si Puis tu on, peux arriver aussi. on enverra le replay de toute façon Oui. aux participants. Vous avez également les replays de nos autres webinaires si ça vous intéresse sur la même page, Carrément. sur notre site. Et ça me fait juste penser à un truc, en attendant qu'il y ait quelques questions. Sur le secteur immobilier aussi, on voit qu'il y a deux tendances. La partie aussi immobilier avec intégration de l'autopartage en natif dans les résidences, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il y a une demande exponentielle. C'est-à-dire que ça a commencé déjà avant le Covid, et alors là, avec le Covid, il y a une forte demande. Ça permet de garantir déjà la réduction des places de parking. Donc pour le constructeur, c'est intéressant. Mais aussi proposer un service pour les habitants. Tout à fait. On aura un webinaire à la fin du mois sur ce sujet, très bien. effectivement. Parfait. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Bah écoutez, tant mieux. C'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on était clair. On vous remercie en tout cas de votre présence. Et puis n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, même par la suite, envoyez un mail à communication@mobilitygreen.com, tout est attaché, et on y répondra avec grand plaisir. On vous souhaite une bonne matinée, et à très bientôt. Au revoir. Merci Laura. Merci.